La fine, fine femme, Véronique Kellou, Zao, Gallimard Jeunesse. Matin. Petit homme, veilleur de nuit, rentre chez lui. Sur le chemin, il voit une tache sombre comme une éclaboussure. Il s'approche. C'est une femme, une fine, fine femme, légère, si légère. Il l'emporte chez lui. Il l'installe dans la chambre, toute petite bonne femme, au milieu du grand lit. Elle dort. Petit homme la regarde, silencieux. Il ose à peine respirer tant il a peur qu'elle s'envole. Il pose sur sa robe grise une fine, fine couverture de dentelle, la plus légère qu'il ait trouvée pour ne pas l'écraser. Le jour passe, puis la nuit. Petit homme vient souvent voir la fine, fine femme. Il voudrait bien qu'elle s'éveille, mais ses yeux restent clos. Petit homme fait glisser sur ses lèvres quelques gouttes d'eau. Sur un plateau près d'elle, il pose des fruits, du pain, du miel qu'elle pourra goûter si elle se réveille. Petit homme s'en va, il doit partir, veiller la nuit. Au matin suivant, quand petit homme revient, il se précipite dans la chambre. La trouve dans le lit, toujours endormie, mais le plateau est vide. La couverture a glissé et le pâle visage de la fine, fine femme a repris quelques couleurs. Alors, le soir, avant de partir, petit homme pose à nouveau sur le plateau des fruits, du pain, du miel. Il ajoute aussi un grand pot de lait, de la viande et des légumes. Puis il part veiller la nuit. Et ainsi tous les soirs, chaque soir un peu plus. Petit homme change le plateau pour une grande table, ajoute du poisson, des soupes, des desserts, dont il ne reste jamais rien le matin. Toujours plongée dans un profond sommeil, la fine, fine femme a changé. Autrefois minuscule au milieu du grand lit, elle l'occupe maintenant tout entier, plus longue, plus ronde. Petit homme lui coud une nouvelle robe grise, plus large. Il remplace la fine couverture de dentelle par de lourds édredons de velours rouge. Puis il ferme la porte et s'en va travailler. Quand la lune est perchée juste au milieu du ciel, petit homme quitte son poste et rejoint ses amis pour la pause. Chacun parle de ses soucis. C'est d'abord René, à qui on a volé 2 poules, puis son voisin, à qui il manquait un mouton ce matin. Pour sûr, un loup rôde qu'il va falloir attraper. Chacun reprend son poste, scrutant la nuit jusqu'au soleil levant. La nuit suivante, à la pause, on parle de nouveaux dégâts. Des poules, des lapins et même une vache retrouvée morte dans un champ. On dit aussi que ce n'est pas un loup car la chose ne laisse aucune trace sur le sol, aucune empreinte. Le ton enfle, les mots grondent, la peur jaillit. Soudain, le plus vieux lève la main, imposant le silence. Il se dresse de sa chaise et murmure, la voix tremblante.
Je me souviens, j'étais encore enfant. Vous allez voir. D'abord, elle va tuer toutes les bêtes, nuit après nuit, sans relâche. Quand elle les aura toutes abattues, qu'il n'en restera plus une, alors elle s'attaquera à nos enfants. J'en suis sûre, je reconnais les signes. C'est elle qui revient, la terrible, la féroce. Tremblez, tremblez tous, voilà la grise ogresse. Quand il rentre chez lui ce matin-là, Petit Homme se sent épuisé, vidé de toute force. Pourtant, il doit encore cuisiner pour son hôte endormi, couvrir la table de nouveaux mets, se frayer un chemin dans le torrent impétueux de ses cheveux embroussaillés et glisser quelques gouttes d'eau sur ses lèvres, toujours scellées par le sommeil. Pour la rafraîchir, Petit Homme passe sur ses bras une étoffe parfumée. Il attrape les longues mains posées sur le velours rouge. Sous les ongles salis de la femme, il y a du rouge aussi, un rouge sombre, presque noir, comme du sang séché. Petit Homme frissonne. Ce soir-là, Petit Homme décide de ne pas aller travailler. Il faut qu'il sache. Tapi dans un coin de la chambre, il veille. Les 2 derniers rayons du soleil couchant jettent une pluie d'or sur les creux et les bosses de l'édredon. La nuit tombe, plongeant la chambre dans la pénombre. Petit Homme attend, guettant le moindre signe. Rien ne bouge. Petit Homme lutte pour ne pas s'endormir. Soudain, il perçoit du côté du lit un long soupir comme une plainte. Dans la pénombre, il discerne l'édredon qui bouge, enfle, se soulève comme une immense vague prête à tout recouvrir. Terrorisé, Petit Homme se recroqueville le long du mur. Il se fait plus petit encore. Il regarde. Gigantesque, la grise ogresse se soulève, se dresse dans le noir. Implacable, elle se met à table, enfourne sa fourchette. Ce que 10 hommes mettraient ensemble 3 jours à manger, elle l'engloutit en quelques secondes dans son immense bouche ourlée de dents acérées. Lorsque la table est vide, elle jette sa fourchette d'un geste rageur et se dirige vers la porte, faisant rouler ses larges hanches comme 2 moulins faits pour broyer le monde. Petit Homme parvient à secouer l'effroi qui le paralyse. Au risque d'être écrasé, il se faufile entre les redoutables pieds. Il franchit la porte juste avant l'ogresse, la claque de toutes ses forces, la ferme à double tour. Il court vers ses amis donner l'alerte. Pauvre Petit Homme, la course est rude, ses pensées sont si lourdes. Pourquoi donc a-t-il ramassé cette maudite femme? Fallait-il la laisser seule sur le bord du chemin, sans aide ni secours? Conseil d'urgence chez les veilleurs de nuit. Il faut faire vite. La porte de la chambre ne résistera pas longtemps aux assauts de l'ogresse. Tuons-la, dit l'un. Enfermons-la dans une grotte pour l'oublier à tout jamais, dit l'autre. Mais Petit Homme ne veut pas. Il a une meilleure idée. Puisque l'ogresse ne s'éveille qu'à la nuit tombée, il suffit de chasser la nuit et elle ne pourra plus s'éveiller. Plus de nuit, plus de graisse. C'est tout simple. Petit Homme explique son idée aux autres. Il y croit si fort qu'il finit par les convaincre. On lui donne une chance, on veut bien essayer. Tout le monde s'y met. On coupe de grands arbres et tous les soirs, au premier rayon du soleil couchant, on allume de grands feux tout autour de la maison
pour garder le jour jusqu'au petit matin. Et ça marche. Au fond du lit, la femme dort sans plus jamais se réveiller. Les jours passent et les nuits. 1000 nuits sans lune, 1000 nuits sans noir. Comme elle ne mange plus, elle reprend peu à peu l'aspect des premiers jours, fine, fine femme au creux du grand lit. Petit homme la veille sans relâche, fait glisser sur ses lèvres quelques gouttes de rosée pour adoucir la fournaise des feux alentours. Et puis un matin enfin, la fine, fine femme s'éveille, elle s'ouvre, elle ouvre grand ses yeux sur le monde, elle bat des cils tant elle est éblouie. Ses lèvres s'entr'ouvrent, plus de dents à serrer, juste un sourire, encore timide et fragile. Et un seul mot, le premier pour petit homme et tous ceux qui l'ont aidé à guérir. Merci.